on se retrouve donc pour l'exercice 98. Donc cet exercice, il était un peu plus technique que les précédents. Il demandait un peu plus de réflexion et de bien suivre ce qui se passe. Donc on vous dit, une urne contient 4 boules blanches et 2 boules noires. Donc l'urne, elle contient 4 boules blanches et 2 boules noires. Donc on procède à 3 tirages. Et donc ces 3 tirages, on tire au hasard une boule. Si elle est blanche, on la remet dans l'urne, on recommence. Et si elle est noire, on ne la remet pas dans l'urne. Donc ici, la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 4 chances sur 6. Et de tirer une boule noire, 2 chances sur 6. Si j'ai tiré une boule blanche, ça ne change rien du tout. Donc l'opération recommence. Une boule blanche, l'opération recommence. Bon. Maintenant, imaginons qu'au second cas, ici, j'ai tiré une boule noire. Donc si j'ai tiré une boule noire, maintenant, en fait, elle n'est plus dans l'urne puisque je l'ai enlevée. Donc maintenant, de tirer une boule blanche, j'en ai 4 chances, mais sur un total de, il n'y a plus que 5 boules. Et des boules noires, il n'en reste plus qu'une sur un total de 5. Si je commence à tirer une boule noire, donc on est dans ce même cas que ce qu'on vient de dire là, il reste 4 boules blanches sur un total de 5, puisque j'ai enlevé la boule noire. Et si je tire, et donc il y a une chance sur 5 de tirer une boule noire. Et donc là, ici, si je tire la boule blanche, on est dans la même situation, voilà. Si je retire une boule noire maintenant, en fait, il reste que des blanches. Donc la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 100%, c'est donc 1 sur 1. Ici, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de repérer ce que c'est X. Alors, surtout dans cette situation. X, c'est quoi? C'est le nombre de boules noires. Après 3 tirages. Donc, le nombre de boules noires après 3 tirages. Donc, si je regarde, le premier cas, il n'y en a aucune. Second cas, il y en a une. Ici, il y en aurait une. Ici, il y en aurait 2. Ici, il y en aurait une. Ici, il y en aurait 2. Et ici, attention, on est obligé de tirer une boule blanche. Bon, décidément, j'espère que vous l'avez vu. Et là, ici, on en aurait tiré 2. Donc, très bien. Quelles sont les valeurs que peut prendre X? Bon, a priori, X, il peut valoir 0, 1 ou 2. Calculer la probabilité que X soit égal à 0. Il y a un seul chemin, c'est celui-là. Et donc, pour calculer cette probabilité, il suffit que je multiplie les probabilités présentes sur chaque branche. Et donc ça fait 4 sixièmes le tout au cube, c'est-à-dire 64 sur 216. Question suivante. Alors, j'ai eu du mal à la comprendre. On vous dit, montrez que la probabilité que la seule boule noire soit tirée au second tirage est 8 sur 45. Donc, une seule boule noire, c'est un de chaque chemin. Là, elle a été tirée au premier. Là, elle a été tirée au second. Et là, elle a été tirée au troisième. Donc, on vous demande, a priori, la probabilité de ce chemin. Donc, pour calculer la probabilité de ce chemin, il faut donc faire 4 sixièmes fois 2 sixièmes fois 4 cinquièmes. Voilà. Je calcule la probabilité de ce chemin en multipliant les probabilités de chaque branche. Et j'obtiens donc 32 sur 180. Bon, petit dé, en remarquant que la seule boule noire, donc le fait d'avoir une seule boule noire, ça peut seulement soit être tiré, ça veut dire que la boule noire, elle a été tirée soit au premier, soit en deuxième, soit en troisième, calculer P de X égale 1. Ben oui, X égale 1, c'est ce chemin. Là, elle a été tirée en troisième. Ou ce chemin. Là, elle a été tirée en deuxième. Ou ce chemin où elle a été tirée en première. Donc en fait, on va ajouter les probabilités de ces 3 chemins. Donc pour celui qui est tout en haut, c'est 4 sixièmes fois 4 sixièmes fois 2 sixièmes. Plus celui qui est en violet. Bon, on l'a déjà calculé. Plus ici celui-là, c'est-à-dire 2 sixièmes fois 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes. Voilà, peut-être que pour que vous vous repériez, donc j'ai ajouté celui-là, j'ai ajouté celui-là, et j'ai ajouté celui-là. Voilà, tous ceux qui menaient à 1, tout simplement. Et donc, j'obtiens que la probabilité d'en avoir 1, c'est égal à, donc en calculant, 364 sur 675. Là, je vais laisser faire la calculatrice.
364 sur 675. Ok, très bien. Alors, où en sommes-nous? On veut donc maintenant déterminer la loi de probabilité. Oui, c'est logique. A, B, C, D, E. Donc, pour calculer cette loi de probabilité, je fais un tableau où je mets les valeurs possibles des xi. Ça, c'est la partie facile. Et plus difficile, je mets les probabilités. Donc, les valeurs, c'est 0, 1 ou 2. Et les probabilités, j'ai trouvé pour 0, 8 sur 45. Pas du tout. 64 sur 216. C'est-à-dire 8 sur 27. Pour 1, j'ai trouvé 364 sur 675. Et pour 2, pour 2, en fait, il y a deux solutions. Soit vous calculez, en fait, les probabilités de ces 3 chemins qui restent. Celui-là, en multipliant les probabilités, celui-là et celui-là. Le dernier, vous ferez 2 sixièmes fois 1 cinquième fois 1. Et ça, je crois que je l'ai fait. On trouve 37 sur 225, si je ne me trompe pas. 37 sur 225. J'arrive pas à me relire, j'espère que je ne me trompe pas. Ou, tout simplement, vu que vous savez que la somme de ça, plus ça, plus ça doit être égal à 1, pour calculer celui-là, il suffit de faire 1 moins 64 sur 216 moins 364 sur 675 et on trouve encore 37 sur 225. Ok, allez, donc on a maintenant établi la loi de probabilité, calculer et interpréter l'espérance, ça c'est la partie facile. Pour calculer l'espérance, il suffit de faire donc 0 fois 64 sur 216, ça fait 0, plus 1 fois 364 sur 675, plus 2 fois 37 sur 225. Et je trouve que l'espérance, elle est à peu près égale à 0,87. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on effectue un grand nombre de fois cette expérience, et c'est là où il y a un petit truc à comprendre. C'est-à-dire que cette expérience, ce n'est pas tirer une fois une boule. C'est tirer 3 fois. Attention, hein, ça il faut bien, qui consiste à tirer 3 boules. Hein. Donc cette expérience-là, il y aura, on n'oublie pas le mot, en moyenne, 0,87 boules noires, donc à l'issue des 3 tirages, après les 3 tirages. Voilà, et j'ai retrouvé un grand nombre de fois et en moyenne. Voilà pour cet exercice qui était un peu plus compliqué, un peu plus costaud. Et voilà, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin.